Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai publié sur Instagram une petite illustration, celle-ci. Et l'un d'entre vous m'a demandé un petit tuto pour cette illustration. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense à vous faire des tutos, mais j'avoue que je savais pas trop sur quelle thématique. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc on va le mettre là. Donc la première chose à faire, ça va être déjà de prendre du papier. Alors moi je travaille plutôt avec du papier je vais vous montrer. C'est du papier que j'achète à Cultura. Est-ce que j'en ai encore? Oui, il est là. J'en ai une autre illustration dessus. Voilà. Donc c'est ce papier-là, du papier canson. Donc c'est pas du papier 100% coton, mais c'est du papier exprès pour l'aquarelle. Voilà, donc celui-ci est très bien. Ou alors j'ai aussi celui-là. Donc celui-là je l'ai acheté sur internet. Il est recommandé par il était recommandé par les Tribulations de Marie. Enfin Marie des Tribulations de Marie, qui ne s'appelle plus comme ça je crois d'ailleurs. Et il est très bien aussi. Donc c'est pas du 100% coton, donc il est vraiment accessible. Vous voyez, voilà. Donc du coup moi j'ai déjà préparé. Non, j'en ai pas préparé. Je vais prendre un petit morceau de papier. Alors, je vais prendre quoi? Du coup... Alors, je vais venir prendre une feuille ici. Donc, non. Je vais plutôt prendre celui-là. Donc, il m'en reste quelques-unes. Hop là. Voilà, donc du papier. Alors du coup, vous pouvez trouver un petit modèle de renard sur internet ou bien recopier celui-ci. Moi, celui-ci, j'avais dû le trouver, j'avais dû m'inspirer d'un renard sur Pinterest. Si vous tapez renard, je vais vous montrer. Si on tape renard, voilà, donc on a facilement des petits modèles. Moi je sais que j'aime bien les petits renards de profil, donc là on va partir sur ça. Un petit renard de profil. Celui-ci par exemple, voilà. Donc là je vais me concentrer sur un côté de la feuille, je vais la couper en deux. Je vais mettre là 14. Voilà. Donc ça après c'est vraiment à votre guise. Donc du coup pour cette illustration, il faut faire bien sûr une petite esquisse d'abord au crème papier. Donc ça, si vraiment les esquisses c'est pas votre fort, vous pouvez toujours imprimer l'image et décalquer. C'est pas... Ce qui compte c'est que vous vous fassiez plaisir. Voilà. Voilà. Après l'esquisse ça va pas être parfaite du premier coup, puis bon, ce qu'on veut c'est vraiment une esquisse, ensuite c'est l'aquarelle qui va venir faire le reste. Où est-ce qu'elle est ma gomme? Alors, on va
je sais pas où elle est passée ma gomme. Bon, on va prendre celle-ci en attendant. Hop là. Vous voyez, je trouve que je lui ai fait le museau un peu trop long. Donc je vais venir rectifier ça. Voilà. Donc vraiment, voilà, il y a des petits trucs qui aident bien, hein, le petit cercle pour centrer un peu. Voilà, et du coup, on va faire le petit nez. Plutôt de cette forme-là. Là, on peut esquisser le trait de la gueule du renard. Voilà. Et là, on va venir placer l'œil. Alors du coup, l'œil, bah, sur celle-ci, j'avais fait un simple trait. J'aime bien ce petit trait. Je trouve ça, il a l'air apaisé ce renard. Donc là, on va faire la même chose. Un petit trait. En regardant, je me trouve qu'il est un peu trop long et surtout un peu trop large en fait. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de reprendre le crayon et de recommencer. Hein. Franchement. Voilà. Pour l'esquisse, c'est pas mal. Là, je vais un peu affiner mes traits. Voilà, et j'essaie quand même de délimiter les zones de couleur. Vous voyez, sur mon image, là, je vois quand même qu'on a du noir et du beige. Donc là, je trace un trait quand même pour... je délimite bien ces zones-là pour, une fois que j'ai mon aquarelle, que je ne sois pas sans arrêt obligée de revenir à l'image. Voilà. Donc là, c'est pareil, je peux délimiter aussi un peu la zone du blanc et du roux de mon renard. Voilà, il va y avoir pas mal de blanc par là. Hop là, hop là. Voilà. Donc là, c'est pareil, le trait m'énerve un peu, je trouve un peu épais. Voilà. Et donc ensuite, on passe à la peinture. On viendra faire le trait en noir à la fin si on le souhaite. Voilà. Donc, pour cette peinture, alors j'ai sélectionné, je vais prendre un pinceau, alors peu importe la marque, hein, mais c'est plutôt la taille du pinceau qui va compter. Je vais prendre un 4 et je vais prendre aussi un intermédiaire, un 8. Voilà. Donc ceux-là, je les aime bien, c'est des pinceaux spéciaux aquarelle. Voilà, bon après, j'en utilise toutes sortes, j'en utilise des... ceux-là aussi sont sympas. Puis ceux-là, je crois que l'avantage, oui, c'est des synthétiques, donc au moins, il n'y a pas de poils d'animaux. C'est vrai que ceux-là, c'est pas le cas. Donc bon, ceux-là, je les ai achetés au départ, je les rachèterai pas aujourd'hui, même si je les trouve très bien, mais voilà, j'essaie de faire attention et je le savais pas au départ. Et ceux-là, enfin, j'en ai pas énormément, mais après, je peins beaucoup avec les mêmes pinceaux. Et c'est vrai que depuis, bon, ça fait quelques temps que je peins maintenant, j'ai pas eu besoin de changer mes pinceaux encore. J'essaie d'en prendre soin, donc voilà. Donc au niveau de la peinture, là pour cette vidéo, on va essayer de peindre avec les aquarelles artisanales de la palette de la Merlette. Donc c'est une artisane qui fabrique ces aquarelles et qui les vend sur internet. J'en avais commandé quelques-unes et elle a eu la gentillesse de m'en offrir d'autres. Voilà, et que j'ai donc ces aquarelles, je les ai, vous voyez, j'ai trouvé une petite boîte et je les ai mis dans cette petite boîte. Voilà,
Donc on va peindre avec ces aquarelles. Je vous donnerai les noms des couleurs en même temps. Mais après, je pourrais éventuellement aussi vous donner le nom de couleurs qui pourraient aller à la place de celle que j'utilise sur une palette plus classique. Voilà. Il faut juste que je trouve une palette. J'aurais pu nettoyer ma palette pour l'occasion. Qu'est-ce que j'ai comme palette? Voilà, donc du coup, j'ai trouvé une palette. Hop là, je vais me mettre comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Donc, 2 pots d'eau, au propre, au sale. Voilà. Et on va y aller. Donc, pour commencer, on va commencer avec la couleur un peu orangée. Donc pour ça, alors je vous recommande sur une palette plus classique, là j'en ai une Winsor & Newton. Après j'ai pas le nom des couleurs, mais ça peut être une teinte de ce type là, mélangée avec ce genre de couleur là, c'est pas mal. Là j'ai pas ces couleurs là sur la palette de la Merlette. Alors on va essayer avec le Nvidia, je le sens plutôt bien. Donc je viens prendre, je mouille. Vous voyez, c'est une jolie couleur, intéressante. Là, et je vais venir le mélanger avec le rat qui est juste là. Hop là. J'aime beaucoup cette couleur là. Hop. Donc là, il faut faire un test de couleur. Ok. Alors je vais venir mettre du Somnia qui est là, une pointe de Somnia pour oranger un peu le tout. Peut-être encore un peu. Voilà. Et je vais rajouter du rat. Voilà, donc là j'ai un orange ocre un peu. Je vais préparer une autre couleur. Je trouve ça pas mal des fois de préparer deux couleurs. Donc là, plutôt du Somnia. Donc là, ça va être un rouge, mais après, j'ai pas les... Moi, je suis pas très forte pour les couleurs, le nom des couleurs, en fait. Voilà. Là, c'est quelque chose de clair. On va venir le foncer avec de l'Nvidia. Voilà. On va essayer comme ça. J'aime bien celui-là là, que j'ai fait là. J'en ai peut-être pas fait assez parce que c'est vrai que... Je vais venir en remettre un peu. Bon, mon renard est quand même gros. Donc on peut préparer pas mal de couleurs. Hop là. Des fois c'est plus simple parce que ça... J'ai un peu de rouge, hein. Enfin un peu d'insomnia. Voilà. Alors on y va. Donc là, on va venir peindre par petites touches. Commencer par le bout du museau et remonter tranquillement. Voilà. N'hésitez pas à laisser des petites zones de blanc. Des fois, ça permet d'apporter un peu de lumière. Et vraiment, on y va un peu à l'impro, quoi.
On peut remouiller le pinceau plus ou moins. Voilà, on ne cherche pas à ce que ce soit parfait, au contraire même. Voilà. Et on peut venir, ben, pourquoi pas, mélanger. Mélanger des teintes. Ça c'est sympa, ça peut être intéressant. Donc là, vous voyez, je peux prendre un peu d'Nvidia comme ça. Et hop, venir faire des touches là. Donc là, pour l'extrémité, je fais un peu un bord un peu loose, un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, pour l'instant, je me suis servi de ce mélange de couleurs et une teinte un peu plus foncée, là, celle-là, là, Nvidia, pardon. Donc pareil, vous pouvez prendre un orange et un marron, faire cette chose, ce mélange. Là, je vais prendre un peu de ras, donc plutôt de l'ocre un peu, et on peut venir en mettre par zone. Vous voyez, hop. Pareil, hein, on y va comme ça, un peu au feeling. Moi, je sais que j'aime bien ces petites esquisses-là. Alors, c'est pas, je fais pas que ce genre d'esquisse, mais j'aime bien de temps en temps. Je trouve ça force un peu au lâcher prise et je trouve ça sympa. Voilà. Donc là, on peut faire un peu de ces mélanges de ces trois couleurs là. Voilà. Alors, notre renard là sur mon modèle, il a au niveau de ses oreilles, c'est pas blanc blanc, c'est beige. Donc je vais venir prendre un peu de ras que je vais diluer. Faut pas hésiter aussi à diluer vos couleurs, quitte à venir repasser ensuite. Vous voyez. Mais hop là j'ai un peu trop d'eau, donc je vais venir avec mon pinceau. Alors j'essuie mon pinceau et je vais venir pour éviter que ça. Voilà. Parfait. Et là, je vais faire un peu la même chose. Voilà. Ok, bah c'est pas mal. Alors peut-être qu'il y aura besoin d'une deuxième couche. On verra. Alors là ensuite je vais prendre une couleur type orage. Alors sur une palette plus classique c'est... attendez, je me demande... Oui, ça va être ça. Le gris de Pain, il est pas mal. Voilà. Mais là j'ai envie de prendre de l'orage. Donc c'est un... En fait c'est un bleu gris foncé. Et il est pas mal pour faire les ombres. Voilà. Mais par contre on va l'utiliser très dilué. Voilà, je l'ai un peu trop dilué, je pense. Quoique. Non, c'est pas mal. Et là, je vais venir en dessous, là. Mais peut-être pareil, légèrement. Je vais venir... Vous voyez, hop. Et là, je vais venir marquer le... Marquer la gueule en dessous. Et pourquoi pas ne pas hésiter à... Si vous voyez que vous en avez un peu trop mis, à venir tamponner. Voilà. Donc là, je vais en remettre un peu en dessous, là, au niveau du pelage. Parce que si on regarde bien, c'est rarement blanc, blanc, blanc. Surtout avec les ombres, avec... Hein, tout ça, c'est... Voilà. Hop là. Bon, c'est pas mal pour un début. Ensuite, on va venir prendre du foncé. Alors là, je vais essayer que le naufrage il tire un peu sur le vert quand même. Je vais prendre du NYX. Alors, le NYX il tire un petit peu peut-être sur le violet. Donc on va venir le foncer avec de l'orage. Voilà, c'est pas mal.
je vais mettre quand même un brin de naufrage. Enfin, un brin. J'en ai mis un peu plus qu'un brin. Voilà. Donc là, vous, faut pas hésiter sur une palette classique. Vous pouvez carrément aller sur le noir. Hein, qu'est-ce qu'on a là qui pourrait être pas mal Ouais, c'est du... Je sais plus les couleurs. Donc, ça va être du noir ou ça va être du... Alors, attendez, est-ce que j'ai... Je sais pas, je l'ai mis. Sur celle-là... Ouais, j'ai pas les noms. Voilà, faut aller sur une couleur plutôt noire. Après, plutôt foncé, quoi. Assez foncé. Et là, on va venir faire le bord des oreilles. Donc, pareil, on y va tranquille. On ne veut pas que ce soit parfait. Donc, je vais diluer un peu. Je vais faire un peu l'intérieur des oreilles, là, comme ça. J'aime bien faire l'intérieur des oreilles. Après, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, c'est pas mal. Je vais reprendre un peu d'orage tout à l'heure. Et je vais venir mettre de l'ombre un peu là. Un peu là, un peu derrière l'oreille là. Voilà. Parce qu'au crayon, je viendrai un peu appuyer sur le trait de l'oreille. Voilà, là, on reprend notre couleur foncée, donc qui s'apparente un peu du noir. Et là, on va sur le petit nez. On peut laisser une pointe de blanc pour ajouter un peu de reflet. Voilà. Et je vais venir foncer un peu mes couleurs. Là, je trouve qu'il y a besoin. Alors après, ça dépend de ce que vous recherchez, le style que vous aimez, hein, mais moi, je sais que j'aime quand même bien quand les couleurs sont un peu saturées. Voilà. Alors, je vais venir un peu autour de l'œil. Pareil, par touche. Donc on repasse pas forcément partout, parce que c'est ce qui permet de faire un peu les différences de lumière et d'ombre. Et c'est pas mal, enfin c'est ça qui donne de la profondeur à votre aquarelle en fait. Voilà. Là vous voyez, je trouve que mes intérieurs d'oreilles là, elles sont trop pâles, trop léchées, presque trop. Donc là, je vais venir les foncer un peu. Et je vais venir mettre un peu de... Voilà. C'est pas mal comme ça. Et je vais rajouter un peu de foncé là. Voilà. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Je pense que là, je vais pouvoir refoncer un peu les zones des oreilles et le nez. Et ensuite, je viendrai finir au crayon le reste. Voilà, alors je vais vous montrer. Mais pour faire le crayon, il faudra attendre que ça sèche, bien sûr.
J'ai presque mis un peu trop là. Quand c'est le cas, faut pas hésiter à venir un peu tamponner. Voilà. Voilà, faut que ça reste naturel quand même. Je vais remettre un peu d'eau là plutôt. Voilà, des fois, faut pas trop venir toucher parce que c'est comme ça qu'on fait des trucs qu'on... Voilà. Donc là, faut attendre que ça sèche. Donc moi, je préfère attendre normalement. Enfin, il y en a qui font ce qui sèche au sèche-cheveux et là, on va plutôt attendre que ça sèche. Et je vous reprends après. Alors, juste avant de faire l'ancrage, en fait, c'est vrai que sur celui-ci, là, on voit des traces que moi j'aime bien faire. Donc en fait, je vais vous montrer comment faire un peu ces traces-là. Donc on va prendre une couleur, l'idée c'est que ça ressorte. Hein. Donc on va prendre une couleur plus foncée. Donc là, je vais prendre l'Invidia, je vais le prendre presque pur. Je vais venir le... Alors je vais peut-être quand même légèrement le mélanger avec mon ras. Voilà. Là, vous voyez, c'est quand même plus foncé. Donc j'essuie mon pinceau. Je vais même, hop, le sécher un petit coup sur mon torchon là. Et je vais venir frotter mon pinceau quasiment à l'horizontale en fait. Vous voyez, et il râpe en fait. Et c'est ça. Là je reprends un peu, mais je reprends un peu de peinture. Je l'essuie sur le bord. Et pareil. Alors là, oui, il est presque. Voilà. Et ça peut faire un peu l'effet poil. Hein? Voilà. On peut faire ça et on peut le faire avec une ou deux couleurs différentes. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc là, c'est quasiment sec. Donc je vais venir prendre mon crayon. Donc alors j'utilise des crayons, c'est ceux-là, les Unipin. Donc je les achète à Cultura. Et c'est de l'encre waterproof. Donc là on peut y aller avec l'aquarelle. Donc j'en ai en plusieurs tailles, en 1, en 2, en 0,05. Voilà. Donc là je vais plutôt prendre du 1 sur ce type de format. C'est pas mal je trouve. Je vais essayer les autres là. Mais... Voilà, et donc là en fait on va venir faire les contours. Alors en fonction de ce que vous aimez, bah, vous pouvez faire un contour plus ou moins net. Moi j'aime bien quand le contour il est pas trop net. Alors c'est pareil, hein, le contour on n'est pas obligé de le faire. Hein. Enfin, en fonction de ce que vous aimez. Moi je trouve que, alors pas toujours, mais je trouve qu'en général ça finit quand même plutôt bien le dessin, l'illustration. On n'est pas obligé d'en faire partout non plus. Voilà. Donc là je vais faire des petits points pour les moustaches. Ils sont souvent en ligne comme ça. Et je vais venir faire des moustaches. Donc là, il faut y aller. Faut pas hésiter à y aller. Hein, voilà.
On peut aussi faire les sourcils de l'animal. Je les fais pas de façon systématique, mais on peut. Et l'œil. Voilà. Donc là. Voilà. Et puis ensuite, on peut venir rajouter un peu du trait. Moi, j'aime bien en général, alors ça dépend, mais... Voilà. Après, ça, c'est vraiment... c'est vous qui voyez... Voilà. Bah, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Bah, n'hésitez pas à me montrer vos créations. Je serais contente de les voir. Je vous montre ça de plus près. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bonne journée.